Alors, les principaux dangers sont nombreux sur un lieu de travail, mais sont bien évidemment très différents entre une industrie, un commerce, du tertiaire, des bureaux. Clairement, les dangers sont très variés. Ils peuvent être physiques, ils peuvent être chimiques. Donc, un danger physique, ce sont des écrasements, des chutes. La chimie, ça va être des produits chimiques que l'on manipule, que l'on peut faire tomber sur nos mains, que l'on peut ingérer. On peut avoir également d'autres dangers beaucoup plus insidieux, tels que les risques psychosociaux ou des maladies qui peuvent se développer à plus long terme. Et on a l'exemple notamment de l'amiante, qui est aujourd'hui d'une actualité assez forte. Voilà, donc les dangers sont effectivement extrêmement variés et dépendent surtout de l'atmosphère, de l'environnement dans lequel le salarié va aujourd'hui exercer son activité. Donc les conséquences pour à la fois et l'entreprise et le salarié sont multiples. Tout d'abord, ce qui paraît évident, c'est un absentéisme. C'est ensuite un risque de perte de motivation, donc des risques de perte de production pour l'entreprise, des coûts, puisque les cotisations de la CRAMIF sont liées aussi au pourcentage et au taux d'accident et taux d'arrêt que peut avoir une entreprise. Un autre coût aussi peut être lié à l'image de l'entreprise. Un salarié qui ne se sent pas bien dans son entreprise, qui est en perte de motivation, qui est dans un environnement assez dangereux ou dans lequel il ne se sent pas bien, ne va pas forcément avoir la motivation nécessaire pour être positif dans son entreprise et va donner une image négative de l'entreprise. Et aujourd'hui, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, cette image peut se transmettre extrêmement vite et jouer justement sur la marque et sur l'image de l'entreprise. De manière très simple, déjà dans un premier temps, appliquer la réglementation. C'est-à-dire que depuis novembre 2001, il existe un décret qui impose à tout employeur de rédiger son document unique. Ce document unique, c'est l'analyse des risques au poste de travail. Donc c'est une analyse très fine des différentes situations de travail auxquelles le salarié est exposé et d'en sortir effectivement tous les risques et les dangers et de pouvoir mettre des plans d'action sur les points les plus dangereux. Mais également, aujourd'hui, vous avez la pénibilité, qui effectivement est un peu un serpent de mer, mais qui permet de donner un cadre et des seuils aujourd'hui pour pouvoir définir si effectivement un danger est ou pas important pour un salarié. Aujourd'hui, le plan santé-travail qui a été voté fin 2015 par le Parlement, donc plan santé au travail 2016-2020, priorise à la fois les actions de prévention, donc envers les salariés, mais également la qualité de vie au travail. Donc tout un arsenal aujourd'hui réglementaire va permettre aux chefs d'établissement de pouvoir entamer ces différentes politiques qui sont à la base de la réduction du risque pour les salariés dans leur travail. Donc je dirais qu'au cours des 10 dernières années, effectivement, on a pu voir une diminution de l'accidentologie, notamment dans l'industrie, puisque là, effectivement, les barrières de prévention et les analyses et les formations du personnel ont été les plus poussées, puisque le risque est plus évident. Par contre, sur ceux qui sont le tertiaire, aujourd'hui, le risque est beaucoup plus insidieux. On va avoir des problématiques plutôt liées aux risques psychosociaux, plutôt aux TMS, qui sont les troubles musculo-squelettiques. Il faut savoir aujourd'hui que les TMS, la problématique par exemple du canal carpien, est la maladie professionnelle la plus répandue en Europe, aux États-Unis, et c'est celle qui se voit le moins. Le document unique, qui est la base de la politique de prévention, doit aujourd'hui intégrer justement ces risques insidieux, que ce soit les TMS ou les RPS. Il est clair qu'aujourd'hui, un document unique, c'est un document qui doit être réalisé professionnellement, en interne ou par des entreprises extérieures, mais par des gens qui sont capable de réaliser ces analyses, de faire des mesures peut-être pour qualifier aussi ce risque. Et aujourd'hui, DECRA est à votre disposition et possède toutes les équipes en France pour pouvoir vous aider à travailler sur cette politique de prévention des risques des salariés.